Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 17 consacré aux décrets royaux. Après avoir vu la structure de tes déclarations, nous entrons dans une dimension supérieure de l'autorité de ta parole. En tant qu'enfant du roi des rois, nous avons accès à ce que j'appelle le protocole céleste pour émettre des décrets qui changent le cours des nations. Oui, pas moins que ça. Car comme il est écrit dans Esther 8 au verset 8, un décret écrit au nom du roi et scellé de son anneau ne peut être révoqué. Les décrets royaux ne sont pas de simples déclarations spirituelles, ils représentent l'exercice le plus élevé de l'autorité déléguée aux enfants de Dieu. Comprendre leur fonctionnement nous permet d'opérer avec une efficacité maximale dans le royaume. Premièrement, le protocole établi dans le cadre divin dans lequel les décrets doivent être émis. Tout comme une cour royale terrestre suit un protocole strict, le royaume des cieux opère selon un ordre divin précis. Cet ordre reflète la nature même de Dieu, un Dieu d'ordre et non de confusion. Nous n'agissons pas de notre propre chef, mais sous l'autorité suprême du Christ, en harmonie avec, j'ai envie de dire, la sphère céleste. Les sceaux d'autorité que sont le nom de Jésus, le sang de l'alliance et l'onction de l'Esprit authentifient nos décrets et leur confèrent une autorité légale dans le royaume. Deuxièmement, les proclamations d'autorité. Elles représentent l'exercice actif de notre position en Christ. Le mandat royal nous a été conféré par Jésus lui-même, en ce qu'il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et cette autorité n'est pas illimitée, mais elle s'exerce dans le cadre de ce que je vais appeler les juridictions spirituelles spécifiques que Dieu nous assigne. Et ainsi, lorsque nous opérons dans ce cadre-là, c'est comme je le disais tout à l'heure, toute la sphère spirituelle, les anges également, qui se mettent en mouvement pour littéralement exécuter les décrets qui sont alignés avec la volonté de Dieu. Un peu comme dans le cas de Daniel, nos paroles activent des mouvements dans le royaume, dans l'invisible. Ensuite, troisièmement, les mandats divins. Ils représentent des missions spécifiques que Dieu nous confie. C'est comme si il existait une commission céleste. Alors oui, c'est un langage très juridique et tu reconnaîtras peut-être à l'intérieur mon background juridique, mais pour te faire comprendre, c'est comme si il existait une commission céleste et que cette commission vient avec une onction particulière, des ressources divines appropriées. Et donc cette délégation d'autorité n'est pas générique, mais précisément calibrée pour l'accomplissement des desseins spécifiques de Dieu. Et lorsque nous opérons sous un mandat divin, l'accomplissement est garanti car c'est Dieu lui-même qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Ainsi, tu comprendras que l'efficacité de tes décrets, de mes décrets, dépend de notre compréhension et de notre respect de ces trois niveaux. Nous ne pouvons pas simplement déclarer ce que nous voulons, mais nous devons opérer en harmonie et en synchronisation avec le protocole établi par Dieu. Exercer notre autorité dans les limites de notre juridiction et donc agir selon les mandats reçus de Dieu. Et c'est cet alignement parfait qui permet à nos décrets, d'avoir un impact maximum. Maintenant, allons voir un peu les illustrations bibliques. Parlons notamment du décret d'Esther. C'est dans le contexte suivant, Esther fait face à une menace d'extermination. Disons, le peuple d'Israël fait face à une menace d'extermination et Esther utilise son autorité royale pour émettre un décret de protection. Considérons d'abord donc son décret. Donc dans un moment où la survie même du peuple de Dieu était menacée, nous voyons que ce qui rend ce décret particulièrement remarquable, c'est la manière dont il fut émis. Esther n'agissait pas simplement en tant que reine terrestre, mais elle opérait comme un instrument divin, positionné stratégiquement pour un temps comme celui-ci. Le texte nous révèle les éléments cruciaux de son décret. On écrivit d'abord au nom du roi Assuérus, et l'on scella
ce décret avec l'anneau du roi. C'est-à-dire que chaque détail était significatif. Le nom du roi représente donc l'autorité suprême, tout comme nous opérons nous-mêmes au nom de Jésus. Le sceau royal garantissait l'authenticité et l'irrévocabilité du décret, tout comme le sceau de l'esprit authentifie nos déclarations. Et les coursiers royaux choisis pour leur rapidité illustrent l'exécution divine accélérée. Tout ça, tu peux le voir dans Esther 8, ok? Tu peux aller lire. Ensuite, examinons un second décret, celui de Daniel, dans Daniel 6. Donc, après la délivrance de Daniel, le roi Darius émet un décret concernant le Dieu vivant. J'aime beaucoup cette histoire, en tout cas. Ce qui commence du coup comme une crise personnelle, c'est-à-dire Daniel dans la fosse aux lions, se transforme en une proclamation royale qui transforme un empire entier. Le roi Darius, témoin de la délivrance surnaturelle de Daniel, émet un décret qui établit l'autorité du Dieu vivant dans tout son royaume. D'une épreuve personnelle émerge donc une victoire nationale. Le décret proclame ceci: dans tout mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel. C'est un modèle parfait de la façon dont nos batailles personnelles, lorsqu'elles sont gagnées dans la dimension spirituelle, peuvent engendrer des transformations systémiques qui affectent des nations entières. Peut-être même qui affectent ta famille depuis un certain temps ou des générations pour un certain temps, mais tu vois que ton combat souvent n'est pas seulement ton combat. Et on remarque dans la structure du décret les éléments suivants. Premièrement, Dieu est reconnu de manière universelle. Ça établit, comme je dis, une nouvelle autorité, l'autorité de Dieu dans tout le pays. Et surtout, tu vois comment la puissance de Dieu se manifeste avec gloire au travers de ce décret. Ensuite, troisième exemple, voyons le décret de Cyrus. Nous sommes dans Esdras au chapitre 1. Ce décret nous montre comment un mandat prophétique s'accomplit au travers de l'autorité terrestre. Voilà pourquoi c'est important de prier pour les autorités. Ce décret est particulièrement significatif car il représente, j'ai envie de dire, l'intersection parfaite entre la prophétie et l'autorité gouvernementale. La Bible précise que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Nous voyons ainsi comment Dieu peut influencer les autorités terrestres pour accomplir ses desseins. Le texte d'Esdras nous rapporte les paroles de Cyrus. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Ce décret ne se contente pas d'autoriser. 1. Il mandate et 2. Il pourvoit. Il inclut des provisions spécifiques pour la reconstruction, la mobilisation des ressources à l'échelle de l'Empire. Et donc, ces trois exemples nous révèlent des principes fondamentaux pour l'émission de décrets efficaces. Premièrement, ils doivent émaner d'une position d'autorité légitime, qu'elle soit positionnelle comme Esther, spirituelle comme Daniel, ou encore même gouvernementale comme Cyrus. Deuxièmement, ils doivent être alignés avec les desseins de Dieu et les prophéties bibliques. Et troisièmement, ils doivent inclure des mécanismes d'exécution et de provision. Et donc, lorsque ces décrets sont émis selon ce modèle, selon ce protocole, ce ne sont plus des simples proclamations religieuses, mais de véritables instruments de transformation divine qui peuvent littéralement réécrire ton histoire, réécrire l'histoire de la famille, réécrire l'histoire d'une nation, bref, transformer ta réalité. Très rapidement, sur le plan pratique, je vais partager les éléments essentiels pour émettre ces décrets. Encore une fois, il ne suffit pas de réciter. Je tiens vraiment à le préciser, mais il s'agit d'avoir conscience de la puissance des éléments, des éléments et des outils que tu utilises. Premièrement, la conscience de ton autorité. Encore une fois, ce n'est pas une position que nous assumons, mais une position que nous recevons en Christ. Elle requiert donc la conscience claire de ton identité, de ton positionnement en Christ.
une compréhension précise de la juridiction spirituelle depuis laquelle tu émets ces décrets et aussi une pureté de cœur et des intentions, de tes intentions devant le trône. Deuxième élément essentiel, le mandat divin. Chaque décret doit être ancré dans, premièrement, une promesse biblique spécifique, une direction prophétique confirmée et un témoignage intérieur de l'esprit. Troisième élément essentiel, le timing divin. Ok, il faut considérer les saisons prophétiques actuelles, les cycles spirituels dans lesquels tu es et l'urgence que Dieu ressent, le fardeau que Dieu, en tout cas, dépose dans ton cœur pour la saison. Maintenant, prends ton journal prémisse 2025 pour un exercice d'activation. Je ne vais pas pouvoir t'en parler directement ici parce qu'il est long, mais il se fait en plusieurs phases. Premièrement, identifie tes sphères d'autorité. Ok. Deuxièmement, tu vas aller formuler tes décrets. Et troisièmement, tu vas passer à la phase stratégique. Donc, tu as le modèle dans le journal qui se situe en dessous de cette vidéo si tu me suis depuis la plateforme privée du Club des Merveilleuses. Une fois que c'est fait, prends le temps de prier et prends le temps tout simplement de dire au Père merci. Merci Seigneur de nous rendre conscients de notre position en Christ. Seigneur Jésus, par ton sang précieux, nous scellons chaque décret établi aujourd'hui. Nous croyons qu'ils sont alignés et qu'ils s'alignent parfaitement avec la volonté du Père. Saint-Esprit, active maintenant ces décrets. Comme tu te mouvais au-dessus des eaux au commencement, meut-toi sur ces paroles d'autorité. Transforme-les en réalité tangible dans notre temps. Aujourd'hui, nous déclarons que chaque décret émis porte ton sceau royal, que ta puissance créatrice les accompagne, que tes anges, Seigneur, sont déployés pour leur exécution et que ta gloire se manifeste dans leur accomplissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. En tout cas, j'ai hâte de voir comment tu vas mettre en pratique ce que tu as reçu aujourd'hui et voir comment tes décrets vont transformer non pas seulement ta réalité, mais la réalité de ton environnement. Demain, nous entrons dans une nouvelle dimension avec l'épisode consacré à la guerre par la parole. Oui, tu verras, j'espère que tu l'as constaté, que au fur et à mesure, nous allons beaucoup plus en profondeur dans la puissance de tes paroles et demain, nous consacrerons un épisode à la guerre. Prépare-toi à découvrir comment utiliser tes déclarations comme des armes spirituelles puissantes. Je te dis à demain.